En 2010, après les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, le refus du président à l'époque, Laurent Gbagbo, de céder le pouvoir au président actuel, Alassane Ouattara, a entraîné une crise et finalement un conflit armé de 6 mois. Pendant ce conflit, au moins 3000 personnes ont été tuées et au moins 150 femmes ont été violées. Des crimes graves ont été commis par les deux côtés du conflit, y compris des meurtres extrajudiciaires. Les victimes ont souvent été ciblées par les deux côtés sur la base de leur ethnie, leur religion ou leur politique. Ils ont tué mon père, ils ont tué son grand frère, ils ont tué son cousin, jusqu'à 7 personnes dans la même famille. Malo, ne anu beso, parce que konya ne bekarani, akato antara so. Donc nous devons les kawolike. Ko manya che adugu segbe, ça ça mo no tara yoronyini. O ka sendron le ma jene. Ale dron le kai, o ka lu kwa lilu. Parce que senike ase keleni a jengerati. Des crimes sexuels ont été commis par les deux côtés du conflit. Les forces de sécurité et les milices pro-Gbagbo ont ciblé les femmes qui ont été actives dans la campagne électorale d'Alassane Ouattara pour les violer. Moi-même, pas fini, ils m'ont violée. Je dis, je suis vieille, ou je suis là, je suis âgée. Pardonnez, laissez-moi. Hein? Il dit, non, quand tu dis tu aimes Alassane là, puis tu fais campagne d'Alassane au lieu de faire pour nous. Les gens viennent chez toi beaucoup. Nos soeurs là, tu les prends aussi pour voter, pour être derrière Alassane. On va te tuer. C'est là ils m'ont violé. Quand ils m'ont violé en même temps, ils sont partis. Les forces républicaines ont aussi violé de nombreuses femmes. Mais ils nous ont attrapés. Ils nous ont attrapés. Au moins, la fouille, mais ils ont renversé mon portefeuille qu'il y avait en main. Ma carte d'identité est tombée à la suite, mes pièces. Et ma carte de FPI est tombée étant membre active du FPI. Ils ont dit en July que c'est ceux que nous voulons en main qui sont là. Ils m'ont pris. Ils nous ont mis dans une maison. Donc pour ça, nous forcer, nous ont déshabillés, nous ont mis nus. Il y a une qui était avec nous qui ne voulait pas qu'on la viole. Ils ont pris la crosse des fusils, ils ont enfoncé dans sa partie intime. The International Criminal Court is currently trying former Ivorian President Laurent Gbagbo. Oui, je comprends la nature des charges. And his close ally, Charles Blé Goudé, on 4 counts of crimes against humanity. This is an important step forward for at least some of the victims from the crisis. But at the national level, where most of the justice should take place, there is yet to be a single trial in Côte d'Ivoire's regular criminal courts for human rights violations committed during the crisis. Si ceux qui ont commis ces crimes-là avaient pensé un seul instant que ces crimes-là ne resteraient pas impunis, qu'ils allaient payer forcément pour ce qu'ils avaient fait, ils n'auraient jamais commencé même à commettre ces crimes. C'est parce que justement par le passé, il y a eu des crimes semblables qui ont été commis, pour lesquels rien n'a été décidé, pour lesquels justice n'a pas été rendue. C'est justement ça qui a encouragé les autres à emprunter la même voie. President Ouattara has long cited justice as one of his priorities, but the reality doesn't always match the rhetoric. Recently, there's actually been progress in investigations, and it's critical that that progress continue. But there are other steps the government should take if it's going to deliver impartial, independent, and fair justice. Le défi majeur qui se présente aux juridictions nationales, c'est de veiller à ce que les victimes et les témoins qui se présentent pour renforcer leur instruction soient véritablement protégés. Credible justice also means that defendants who've been languishing in pretrial detention, some for years, should have their cases expedited as a priority. It also means the government should undertake critical legal reforms, such as providing defendants with a meaningful right of appeal so the trials are fair. Notre constitution consacre la séparation des pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Donc c'est de faire en sorte qu'à aucun moment donné, le pouvoir exécutif ou quelques autres pouvoirs que ce soit ne s'immiscent dans le pouvoir judiciaire. C'est de demander à l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner la justice, de mettre à sa disposition les moyens et de lever toutes les contraintes justement qui empêcheraient les juges dans l'exercice de leur travail. Il faut que ces gens-là soient condamnés. Dans la Côte d'Ivoire, prochainement, il y aura la paix. Tant qu'ils ne sont pas condamnés là, toujours les mêmes choses vont se répéter. Si la justice joue son rôle normal, ça peut vraiment apaiser mon cœur parce que Dieu a dit de pardonner toutes choses, mais ne pas oublier. On peut oublier, on peut pardonner, mais ne pas oublier. Mais si la justice arrive à faire son travail normal, nous, on peut pardonner.